Le morning, les GG, tout sur les dessus de l'actu, les grandes gueules. Parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Lundi 25 novembre 2019, merci de votre fidélité, mesdames et messieurs. Bienvenue chez les Grandes Gueules. Vous nous écoutez partout dans notre pays, à Cancan, à Labé, en Zérékoré, sur 99.7. Cancan, c'est 99 évidemment. Si vous êtes du côté de Farana, c'est Bambou FM évidemment qui relaie cette émission. Merci à ceux qui nous rejoignent du côté de Kindia, à travers Espace TV, mais aussi la radio Kaniazik. Au menu, on s'intéresse à l'actualité. À la une, le président Alpha Condé, donc comme en campagne en vue du vote d'une nouvelle constitution, a poursuivi donc son offensive de charme ce week-end en Haute-Guinée dans deux de ses plus importants électoraux, donc à savoir Cancan et Sigiri, dans les deux villes donc de grandiose mobilisation des partisans du champion de RPG Arc-en-Ciel sur fond de oui au référendum pour une nouvelle constitution. Et comme il en a l'habitude, le très politique Alpha Condé a saisi l'occasion pour décoiffer ses opposants, particulièrement ceux originaires donc de cette région. Nous allons en parler ce matin. Des réactions évidemment à suivre dans notre émission, les GG sur Radio Espace Guinée. Un nouveau soutien donc à la cause de la nouvelle constitution. L'opposant Mohamed Lamine Kaba du parti Fidèle, membre donc de la CODE, Convergence de l'opposition démocratique, vient de décider de rejoindre donc le camp de ceux qui œuvrent en faveur de l'établissement d'une nouvelle constitution en Guinée. Et quelles sont ces raisons? Nous posons cette question ce matin chez les GG. Qu'est-ce qui a bien guidé ce revirement? Mohamed Lamine Kaba, président du parti Fidèle, il sera avec nous dans notre émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace Guinée. Ce fut un séjour plutôt mouvementé pour le Premier ministre guinéen dans le Fouta, Ibrahima Kassori Fofana, qui était donc pour lancer les activités de l'ANES, Agence nationale d'inclusion économique et sociale, a vu son convoi essuyer donc au moins 2 attaques avant d'être confronté donc à des barricades érigées à la sortie donc de la ville de Dalaba. Quelle analyse peut-on faire de ces événements? Monsieur Mamadou Taran Diallo, ministre de l'Unité nationale et de la citoyenneté, il sera en direct ce matin chez les GG. D'autres sujets viendront s'ajouter à tout ceci pour votre plaisir, mesdames et messieurs, en ce lundi. Bienvenue, Tamba, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour Jacques Léwalino. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Mon cher Titi, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Oui, on parle religion ce matin à Boubacar Dallo. Qu'en est-il du projet de réhabilitation, donc de la modernisation de la grande mosquée de Conakry? Oui, la question se pose d'autant que cela fait beaucoup de mois quand même, de longs mois que le projet a été mis en route depuis que l'entreprise Jula et Frères a été notifiée officiellement, donc adjudicataire du projet de rénovation, extension et modernisation de la grande mosquée de Conakry. Depuis que cela a eu lieu, du temps a coulé et de l'eau a coulé sous le pont. Ouais. Et on est à se demander qu'est-ce qui bloque le démarrage, qu'est-ce qui fait que les travaux ne démarrent pas du côté de la grande mosquée Faisal, ici à Conakry. Tout le monde sait dans quel état se trouve cette grande maison de Dieu. C'est la plus importante maison de Dieu, en tout cas pour ceux qui sont de confession musulmane dans notre pays. Mais c'est une mosquée qui est dans un état extrêmement piteux. Moi, j'ai été amené à aller accomplir une prière dans cette mosquée. C'était pendant le dernier Ramadan. J'ai effectué donc la nuit du destin. Et j'ai constaté, j'ai vu une mosquée dans un état de dégradation extrêmement poussé. L'intérieur n'est pas aussi salubre qu'il devait l'être. J'ai vu, à un moment donné, j'ai prié dans cette mosquée où tu as des flaques d'eau à l'intérieur même de la mosquée. Ça, c'est ahurissant. Il y a plus d'une autorité qui passent dans cette mosquée, qui viennent y accomplir leurs devoirs religieux. Le Premier ministre, le président de la République, des figures de l'opposition, tout le monde passe par là et constate l'état dans lequel se végète cette mosquée. C'est quand même une situation assez déplorable. C'est pourquoi la coopération guinéenne s'est bougée pour donc chercher des fonds du côté des pays arabes
pour pouvoir réhabiliter, reconstruire et moderniser cette mosquée. Un financement a été obtenu sur le papier avec l'Arabie Saoudite. Donc l'Arabie Saoudite qui s'est engagée donc à supporter les frais de réhabilitation et de modernisation de cette mosquée à hauteur de 4,5 millions de dollars américains. L'entreprise Yula et Frères, donc sur 8 entreprises, a été choisie et c'était déjà en 2018 Les grandes pour gueules. conduire ces travaux. Sauf que il fallait que l'Arabie Saoudite, donc le royaume wahhabite, comme on dit, se décide à débloquer 10% de ce montant comme avance de démarrage. Cela fait environ 450 000 dollars. Donc c'est pas quelque chose d'assez important. Mais cela quand même traîne. Ça traîne depuis plus d'un an, depuis près de 2 ans maintenant que l'Arabie Saoudite n'arrive pas donc à débloquer ce montant. Je me suis intéressé à ce dossier, sauf qu'on n'a pas de réponse du côté de l'Arabie Saoudite. Du côté de l'Arabie Saoudite, j'apprends que un engagement formel a été donné par le consul de l'Arabie Saoudite en Guinée pour le paiement, le déblocage de cette avance de démarrage cette semaine. On avait annoncé cela pour la semaine dernière, cela n'est pas tombé. C'est pourquoi j'en parle pour savoir, pour quand même se poser des questions au niveau des autorités étatiques, au niveau du secrétariat général aux affaires religieuses, au niveau du ministère de la coopération, pour se poser des questions, pourquoi cela retarde-t-il? Si l'Arabie Saoudite s'est engagée quand même de plein gré, je pense qu'on n'est pas allé les forcer la main. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Forcer la main. T'as vu la sortie du premier imam de Conakry? Je parle de la Saliou. Et là, il y a des mains noires, il y a des pieds il y a des personnes qui piétinaient un petit peu le dossier. À un moment, il avait ça sorti c'était en 2018. Vous savez quand normalement quand ça touche aux maisons de Dieu, vous allez apercevoir une lenteur des acteurs de l'État très très souvent, parce que là-bas, il n'y a pas d'enveloppe de ristourne, il n'y a pas d'enveloppe qui se glisse entre les tables normalement. Et ça décourage leur motivation habituelle quand il s'agit de projets. Moi, j'allais dire à Bakar Diallo, mais il faut laisser ces acteurs de l'État, les grandes gueules là-dessus, parce qu'ils ne se bougeront pas. Tant que ce n'est pas politique derrière, il est difficile de voir l'État se bouger. Il y a ces constructions en cours du côté de Kissidougou. Je ne sais pas si Lamine, tu as fait attention lorsqu'on allait dernièrement, la grande mosquée qui apparaissait à la rentrée même de Kissidougou. C'est la même chose plus ou moins qu'on a eu du côté de Gekedou. On a dit à l'État guinéen, écoutez, Gekedou manque de tout, il vous faut venir, socialement il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Qu'est-ce que l'État a trouvé à nous donner? Une grosse mosquée de plusieurs milliards, pendant que toute la ville n'est alimentée que par un seul point d'eau. Gekedou dont on est en train de parler. Mais tant que ce n'est donc pas politique, rarement vous allez les voir dessus. À titre personnel, je connais pas mal de dossiers comme ça. Lamine, personnellement, tu en sais quelque chose. Ça, vous introduisez un projet de construction d'un temple ou d'une mosquée, s'il n'y a pas de calcul politique derrière, il y a toujours cette difficulté-là. Je sais de quoi je suis en train de parler. Et d'ailleurs, moi je veux dire, en disant, mais laissez l'État derrière, moi je veux quand même lancer un appel aux musulmans. Bon, mais c'est quand même, c'est vrai, on parle de la figure de l'islam globalement prise, mais quand on parle d'islam, on parle des musulmans eux-mêmes. Combien de musulmans sont ici en Guinée en mesure de pouvoir contribuer jusqu'à une certaine mesure pour sortir de cette situation? Ça fait plusieurs années, Abakar parle d'une année de ce projet. Presque 2 ans bientôt. Presque 2 ans. Mais bien avant, plusieurs années avant. Bien avant, des efforts avaient été tentés, notamment par, je crois, Thibou Kamara, pour la reconstruction, la réhabilitation de cette mosquée. Aucun de ces projets n'a vu jour. Mais ce dont on parle, il y a un projet qui a été formalisé, avec un financement qui est annoncé venant de l'Arabie Saoudite, mais il est impossible de croire que depuis près de 2 ans, qu'on n'arrive pas à débloquer cette avance de démarrage. C'est pas une aumône que... bien sûr, je comprends très bien. Même si ça peut y ressembler, mais l'Arabie Saoudite, c'est un grand pays, le plus grand pays musulman, pas forcément en termes de nombre, mais c'est quand même un pays de symboles en termes de religion musulmane. Lorsque ce pays s'engage, c'est un engagement qui engage, permettez-moi cette tautologie, donc qui engage l'État saoudien.
Nous avons un ambassadeur du côté de l'Arabie Saoudite. Nous avons une coopération avec l'Arabie Saoudite. Je pense que il est aussi de la responsabilité de l'État. Tamba disait tout à l'heure qu'il n'y a pas à s'attendre à ce que nos cadres se bougent sur un dossier comme celui-ci. Mais il est de la responsabilité de la coopération et de tous les instruments de l'État, donc d'être en contact avec ce pays et sa représentation diplomatique ici pour exercer une forme de pression pour quand même que cette avance de démarrage soit obtenue. Mais je voudrais interpeller, si vous permettez, le président de la République. On a vu le chef de l'État quand même apporter de la contribution à la construction de plus d'une mosquée, notamment à l'intérieur du pays. Tamba parlait il citait le cas de la mosquée de Kissidou. Il y a la mosquée de Madiana. Il y a d'autres mosquées qui ont vu le jour ou qui ont été réhabilitées grâce aux efforts personnels, à l'investissement personnel du chef de l'État. Moi, je ne vois pas pourquoi il ne ferait pas la même chose pour la plus grande mosquée, la plus grande maison de Dieu de notre pays. Je suis d'accord avec toi. Cette mosquée a été construite au temps de feu. Les grands gars. Je pense que si il permettait aujourd'hui que cette mosquée soit réhabilitée, qu'elle soit modernisée, qu'elle connaisse une extension, je pense que c'est aussi un bilan à mettre à son actif. Le bilan n'est pas que dans l'électricité ou ailleurs. Le bilan, c'est aussi de la religion. Merci beaucoup, Tété. Alors donc, je continue rapidement. Il ne me reste plus qu'un point et demi. Voilà, et je vais terminer le demi-point là. Les grandes gueules. Et donc, je pense sincèrement que quand on est face à un tel blocage, parce qu'il y a une logique derrière, dans la tête de chaque musulman, lorsque tu contribues à la construction d'une mosquée, mais il y a en retour une bénédiction de la part de Dieu. Mais quand on est bloqué dans cette situation, moi, qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, le conseil que je donnerais, mais un Lamine Guirassy qui sortirait un chèque et qui serait multiplié un peu partout, on irait vers plusieurs autres musulmans qui accepteraient de contribuer, mais ça permettrait de sortir de cette situation. Moi, j'en suis convaincu. Il y a l'exemple sénégalais et il s'illustre avec ça. Lorsque côté coopération, côté État, ça s'est bloqué, mais quand même, il y a ces communautés musulmanes qui se sont bougées, mais qui vous ont ramassé un véritable pactole d'argent qui a permis de bloquer la situation. Donc je pense que la Guinée peut faire pareil. Et d'ailleurs, en parlant de mosquée, moi je veux dire au président de la République, bon, vieux père, il y a ce petit projet d'église là aussi, il faut y jeter un coup d'œil. Pendant qu'on parle de... Oui, il y a ce projet de construction d'église qui est sur sa table. Et donc, il n'a qu'à y jeter un coup d'œil aussi. C'est où exactement? C'est l'église de Anta. Anta. Exactement. Qui est et à Kindia, comment ça avance là-bas de ce côté? Kindia, ça avance. Les fidèles sont en train de... Mais je veux terminer. Maintenant, c'est le dernier point. Mais tu ne termines jamais, Tamba. Non, c'est le dernier point maintenant. Oui. Non, je suis en train de voir que la Guinée devient très religieuse. Religieuse dans le sens des symboles. Et il y a beaucoup de mosquées, il y a cette guerre de construction d'églises, et il y a les symboles. Désormais, il faut faire ceci, il faut s'affirmer, ainsi de suite. Donc, religieux côté pratique. Mais est-ce que vous observez ce qui est en train de se passer? Plus il y a de ces constructions, les grandes gueules, parce qu'on a aujourd'hui de plus grands bâtiments de prière. Plus il y a ces constructions, plus nous-mêmes, on régresse. La morale est en train de régresser dans ce pays. On se permet n'importe quoi. Les cadres volent un peu mieux. Dans la société, on ne se respecte plus. On distribue comme ça de la haine et de la violence. Les grandes gueules. Et ça me fait dire ceci. Bien. Plutôt que de continuer à construire des maisons de Dieu, construisez des cœurs. Rénovez les cœurs. Aidons à changer comment nous agissons, comment nous réfléchissons. Et je pense que c'est la meilleure façon de devenir religieux, de plaire à Dieu. J'ai l'impression d'être dans une église ce matin. Bonjour Jacques Lévy, mon cher ami. Bon, le projet, quand même, lorsqu'il a été présenté, je crois, il était d'une grande importance. Parce qu'en plus de la rénovation de la mosquée, il était prévu la construction, je crois, d'un immeuble à côté pour que le conseil islamique puisse gérer les habitations donc, qui seraient à l'intérieur pour lui permettre de faire face à l'aménagement, mais également à l'entretien de la mosquée. Donc, c'était quand même d'une certaine importance. Maintenant, on sait que l'Arabie Saoudite ne gère pas directement avec la Ligue islamique, c'est avec le secrétariat. Avec le secrétariat, donc c'est avec le secrétariat, c'est donc le gouvernement. C'est là il y a la difficulté.
Parce que même si on ne nous le dit pas clairement, mais quelque part, peut-être l'État... Mais c'est quand même ahurissant ce que raconte Abakar ce matin. L'Arabie Saoudite doit être... On va essayer de joindre le premier imam de la mosquée Faisal, pour savoir un peu plus. Joindre aussi Sano, Koutoubou Sano, parce qu'à l'époque, c'est lui qui avait piloté un petit peu ce projet-là. Allez-y, ce que j'étais en train de dire, donc peut-être, on ne nous le dit pas clairement, mais peut-être l'Arabie Saoudite est en train de se dire, il faut qu'on regarde bien où on met notre argent. Parce que si vous mettez et puis c'est pas bien géré, et finalement ce sera du gaspillage. Bon, je ne confirmerai rien d'emblée, mais ça peut avoir cela comme explication. Parce que ça date quand même de plus de 2 ans. Et je ne vois pas la raison pour laquelle l'Arabie Saoudite, qui cherche quand même à propager depuis toujours l'islam, se refuserait de respecter sa propre promesse qu'il a tenue à un État. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est que l'État doit quand même comprendre que derrière la religion, il y a aussi le fait culturel. Construire une mosquée, il y a toute une culture que vous vendez derrière. Je crois qu'il y a quelques maisons de Dieu qui mobilisent à travers le monde. C'est le cas, par exemple, de la cathédrale de Yamoussoukro en Côte d'Ivoire, la basilique, où les gens vont pour faire le pèlerinage. Il y a de l'argent qui reste quand même à Yamoussoukro quand les gens y vont. C'est la même chose qu'on fait quand on va en Arabie Saoudite à la Mecque. Donc, il y a bien évidemment derrière ce côté culturel. Il y en a un peu partout, même en Afrique. À Bobo Dioulasso, j'ai vu cette mosquée-là que les gens vont voir, vont visiter. Même s'ils sont chrétiens, s'ils arrivent dans la ville, ils ne peuvent pas quitter sans entrer dans cette mosquée parce qu'il y a quelque chose de culturel. Il faut que l'État le comprenne. Il y a le côté touristique. Si vous investissez dedans, il y a quelque chose que vous pouvez avoir. L'autre chose, c'est que... on parlait, Tamba interpellait les musulmans. Je crois qu'il ne manque pas de volonté. Parce qu'à chaque fois, nous partons couvrir les inaugurations de mosquées à l'intérieur du pays. Les ressortissants de tel pays, de telle préfecture, cotisent. Même jusque dans les sous-préfectures, ils cotisent pour construire des mosquées. Donc, il y a cette volonté-là à l'intérieur du pays. Je crois qu'on peut en faire de même et également ici. Ça rappelle d'ailleurs le président quand même. Ça rappelle le cas de cette mosquée à Fatako, vous vous souvenez? C'est peut-être l'une des plus grandes mosquées par l'une des plus grandes. Elle n'est même pas plus grande que Faisal, qui a été construite par les ressortissants. Par les ressortissants. À hauteur de 30 milliards. Une inauguration qui avait été boycottée par le gouvernement. Parce qu'à l'occasion des fêtes, n'oubliez pas, le président il prie à Sékou Touré, il ne vient pas à Faisal. Il sait dans quel état se trouve cette mosquée. C'est pas caché. Bonjour Antoine Kourouma. Bonjour Lamine. Allez-y. On parlait tantôt de Saint-Loi à Fatako, on s'est rendu dans cette mosquée-là et on nous a appris que la mosquée reçoit plus de fidèles que d'habitants dans la ville. C'est-à-dire il y a 5000 fidèles que la mosquée peut recevoir, mais le village a 2000 habitants. C'est-à-dire pendant les jours de fête, ceux qui viennent pour y prier ne sont pas nombreux. Donc la mosquée est tellement grande que parfois on se demande pourquoi qu'il a investi autant d'argent dans notre petit village. L'entretien et tout ça, parce qu'il est seul. Il a investi plus de 33 milliards de francs guinéens en 15 années, à lui tout seul. Et donc j'estime que si la volonté est là, une seule personne peut s'engager à rénover la mosquée de Faisal. Mais pourquoi ce n'est pas fait? C'est la grosse question. Parce que pour moi, il y a un problème de suivi aussi. Non, le suivi peut-être, mais Faisal, c'est un patrimoine national. Je le sais. Un seul musulman guinéen peut s'engager à le faire. Si un seul l'a fait à Fatako et ailleurs en Guinée, une autre personne peut le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on ne s'engage pas? Parce que derrière l'investissement pour rénover la mosquée Faisal, il y a eu beaucoup de magouilles. Rappelez-vous le cabinet qui était chargé de mener l'expertise pour la reconstruction de la mosquée. On a dit qu'il y a eu surfacturation. Lorsque le budget est arrivé en Arabie Saoudite, je crois que c'était plus de 5 millions de dollars qui étaient promis à la Guinée, mais on a envoyé 8 millions de dollars. Lorsque les Saoudiens l'ont vu, ils ont estimé que ce n'est pas ce montant qu'ils ont promis à la Guinée. À l'époque, c'est Koutoubou Kaba qui était allé pour Sano plutôt, qui est allé promettre aux Saoudiens cette construction de mosquée, s'est vu étonné de voir qu'il y a une surfacturation par rapport au montant préalable, parce qu'il était prévu la construction de 2 tours jumelles qui devaient servir à entretenir la mosquée. Mais sauf que le cabinet choisi pour faire les travaux en vue de la reconstruction n'a pas su mettre le montant qu'il fallait. Donc, on a confié les travaux à l'entreprise Youla et Frères qui a signé le contrat, mais attends, les 10% de l'Arabie Saoudite n'est pas encore reversé. Pour démarrer, jusqu'ici, les Saoudiens ont la main lourde pour investir, mais j'estime qu'une promesse est une promesse. Quel que soit ce que vous voyez sur le terrain, mais quand vous promettez à un pays comme quoi vous voulez renouveler sa mosquée, mais allez-y.
Allez-y. Mais attendez, on ne peut pas promettre à un pays tout de Ben même. non, grande gueule. Pas l'aveuglette quand même. Exactement. Attendez. On sache où ça va. Voilà. Lamine, nous connaissons Antoine, ça tous. patine. Pas du tout. Grande gueule. C'est vous qui le Non, dites, mais Lamine. les contrats ont Nous été signés, connaissons Lamine. tous les relations Les entre contrats ont la été Grande signés. Gueule et les Saoudiens. Lorsque les Saoudiens connaissant Il y les a des relations... non-dits, Non, Abakar. il y a mais certes je des suis désolé. non-dits, Bah oui. parce qu'à l'époque, même le grand imam de Conakry était cité dans cette histoire. Ah oui. Mais oui, rappelez-vous. Antoine. Il y a eu une guéguerre entre lui et Koutoubou. Chacun doit faire Antoine. chacun Les doit grandes faire gueules. sa conférence de presse. Je ne dis pas ça pour hasard. Chacun doit faire sa conférence de presse et chacun a accusé l'autre. Le grand imam a accusé Koutoubou Moustapha Sano d'avoir été à la base de ce retard accusé. Koutoubou à son tour a convoqué la presse à son bureau pour faire sa conférence de presse pour accuser à son tour le grand imam. Et donc si de part et d'autre on tire le drap de son côté pour vouloir dire que c'est moi qui veux de la reconstruction et que l'autre ne le veut pas, mais j'estime que c'est l'une des causes véritables de cette situation. Antoine. Ouais, Lamine. C'est Ça la glisse. vérité. Ça glisse. C'est pas la vérité. Ça glisse. Radio Espace, les grandes gueules. Leur spécialité, c'est la démesure totale. Tant qu'ils ne changeront pas, nous ne changerons pas non plus. Les grandes gueules, à suivre tous les jours sur la radio d'opinion. Radio Espace.